Julien. Bonjour. Écoute, je suis contente de passer ce temps avec toi. Ouais. Donc là, on s'apprête à vivre un festival Ouais. de 3 jours sur l'école de la vie. Ouais. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous parler de ta vie de jeune entrepreneur? C'est un peu long, hein. C'est un peu long. Moi, j'ai créé une agence de communication à l'époque, j'avais 24 ans, donc ça remonte à 2003. C'est une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. D'accord. Et en parallèle, on a créé un groupe qui s'appelle Néhorizon Travel, Donner un sens à vos vacances, qui est notre activité touristique où là, on fait partir des voyageurs un petit peu partout dans le monde autour de l'éco-responsabilité et du bien-être. D'accord. Voilà, et donc nous voilà ici. Et quand tu dis agence de communication, Ouais. votre mission, c'est quoi exactement? L'idée, c'est d'accompagner les thérapeutes et les professionnels du bien-être pour se développer. À l'époque, en 2003, je te laisse imaginer, on ne parlait pas de développement personnel, de médecine douce ou de médecine alternative. Et l'un des premiers objectifs, c'était de mettre en avant justement tout ce qui existe, parce qu'il y a un panel d'activités qui est énorme. Je pense qu'il y a plus de 1000 activités différentes à l'heure d'aujourd'hui, et tout ça, on n'en parlait pas, ou le peu qui en parlait, on disait que c'était des mouvements sectaires ou des gens un petit peu bizarres, quoi. Et donc, comme moi je suis un peu tombé là-dedans, quand j'étais petit, j'ai vu cette évolution, j'ai vu qu'évidemment c'était positif, et je me suis dit non, il faut mettre tout ça en avant. Et les thérapeutes, c'est pas du tout, ils ont du mal en gros, si tu veux, à se commercialiser, à communiquer, à faire du marketing. Et moi, c'est un petit peu mon dada, donc voilà, j'ai allié l'utile et l'agréable, quoi. D'accord. Et donc, il semblerait aussi que tu organises des rencontres. Oui, tout Comment à ça fait, se passe? ouais. En fait, c'est des speed dating. On fait 17 villes maintenant, en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Canada. Et c'est des speed dating, donc on se retrouve, on est une trentaine de professionnels. On se retrouve l'un en face de l'autre, chacun a 3 minutes pour se présenter, ensuite ils se lèvent et ils changent de partenaire. Donc on part du principe que chacun est complémentaire, donc ils ont vraiment intérêt à se rencontrer, pourquoi pas créer des ateliers ensemble, être créatifs quoi, quelque part, quoi, se recommander aussi entre eux, mais ne surtout pas rester dans leur grotte, parce que c'est quand même compliqué de développer une activité tout seul, et essayer de se réunir, quoi. Un peu à l'image ici encore une fois de plus du festival, quoi. Oui, ouais. Il y a aussi des sessions que tu fais vélo, yoga, méditation, tu peux en parler un petit peu? Tout à fait, ouais. Alors ça, c'est parti d'un projet que je réalise depuis 3 ans qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? C'est un documentaire que je vais finaliser, j'espère, bientôt, de 52 minutes. Et on est parti donc il y a 3 ans à vélo avec une dizaine d'internautes, et je leur ai proposé de venir avec moi et de m'aider à interviewer les gens sur la route. Et quand on a terminé ce séjour, on s'est aperçu que les gens étaient transformés. Alors évidemment, on était porté par le bonheur, mais le vélo, le fait d'être en pleine nature, d'être en pleine liberté, il y avait une cohésion de groupe qui s'est installée très rapidement parce qu'on est tous ensemble finalement. On dormait dans des campings, on était équipés avec nos tentes, etc. Et à l'issue de ça, je me suis dit non, c'est juste pas possible, ça peut pas que profiter à 10 personnes parce que la transformation était merveilleuse. Et comme j'aime beaucoup le yoga et la méditation et j'ai une capacité à faire des ponts assez rapidement, je me suis dit on va organiser des séjours vélo, yoga, méditation. Et donc du coup, on part pendant une semaine, que ce soit en France ou à l'étranger, avec nos sacs à dos à l'arrière, enfin avec des bagages, avec nos tentes, duvet, etc. Et on se balade, on fait à peu près 500 km, 50 km par jour, grosso modo. Et on fait du yoga, de la méditation, on visite, et voilà. Excellent. Ah ouais, c'est génial. T'as du monde en général, c'est jusqu'à Ah combien ouais, de c'est personnes? des groupes de 12 personnes, on a été jusqu'à 15, mais 15 c'est beaucoup trop, notamment pour le côté humain, parce que ce que retiennent les gens de ces aventures, c'est le côté humain. Là encore, cet été, on était sur les routes en Suisse et en Alsace, et c'est génial d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus sur le festival, des groupes du vélo, et ce qu'ils ont retenu, c'est ça les a transformés parce que ça leur a donné foi en l'humanité. Et ça a été une vraie leçon humaine quelque part, quoi. Ouais. Et ça me tient vraiment à cœur. Ah oui, ouais. Ouais. Au niveau de ton équipe, qui as-tu autour de toi dans toutes ces activités que tu développes? On est une petite équipe, hein. On est 9 personnes. Donc d'origine, moi je suis parisien, hein. Donc il y a 3 ans j'étais encore à Paris. Donc ça fait que 3 ans que je suis sur Montpellier. Et l'idée, ça a été de dématérialiser notre activité. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe qui est restée sur Paris. Donc maintenant, tu le sais, on a Internet, il y a Skype, les emails, etc. Et on n'a plus forcément besoin d'avoir un local physique et d'être 15 dans le même local. Et donc du coup, on a dématérialisé les choses et on se retrouve à 3 ici sur Montpellier, puis le reste de l'équipe qui est à Paris, quoi. D'accord, Voilà. ok. Alors maintenant, l'école de la vie. Comment ça t'est venu, cette envie de créer une école? Et où en est ce projet? Qu'est-ce que... L'idée, elle est... Pour être une fois plus très synthétique, j'étais avec mon vélo, donc ça remonte à 2 ans maintenant. J'étais à Palavas et j'ai laissé mon vélo sur la plage et je regardais mon vélo. Et à un moment donné, je ne sais pas comment on peut nommer ça, mais j'ai reçu une information et je me suis dit ok, il faut créer une école. Donc j'ai repris mon vélo,
J'ai refait 25 km pour retourner à Montpellier, je suis rentré au bureau et j'ai écrit pendant 4 heures le projet de l'école. Et à partir de là, je l'ai véhiculé à travers notre réseau, parce qu'on touche plus de 100 000 personnes maintenant, et ça a eu un écho incroyable. Donc en l'espace de 3 mois, on a dû recevoir plus de 600 emails, et je me suis dit, on ne peut pas tout traiter, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on a décidé d'organiser un pique-nique géant. Et ce pique-nique géant dans les Cévennes s'est transformé en festival. Et le postulat de départ, c'est que moi, on m'a dit quand j'étais petit, enfin en tout cas j'ai cru comprendre que j'étais un enfant différent parce que j'étais dyslexique, parce que je faisais des câlins aux arbres, parce que j'avais une attitude qui n'était pas forcément comme les autres. Et donc du coup, tu le sens quand même profondément et qu'on te met de côté, quoi, parce que tu n'es pas comme les autres. Et donc je crois que j'ai été assez malin pour m'adapter, pour entrer un petit peu dans le moule, même si ça ne me plaisait pas. Mais je me suis dit dans mon fort intérieur que c'était la meilleure façon pour pas trop souffrir, quoi, parce que c'est pas vraiment marrant. Et donc les années ont passé, maintenant j'ai 37 ans et je trouve que l'éducation n'a pas évolué, enfin en tout cas l'éducation dite traditionnelle, hein, les écoles telles qu'on les connaît, j'ai plutôt le sentiment que ça a même empiré, notamment d'un point de vue économique. On ne peut pas considérer qu'ils aient beaucoup d'argent, les enseignants ne semblent pas très heureux quand tu discutes avec eux, il y a j'imagine plus de 50% des enseignants qui ne sont pas OK avec les directives qui passent, malgré, il faut quand même le souligner, qu'il y a des très bonnes directives qui passent au sein de l'éducation nationale, hein, et de plus en plus. Hein. Oui. On accompagne, on leur propose de faire du Montessori, du Steiner, des trucs comme ça. Donc il ne faut pas non plus leur tirer dessus. Mais un peu à l'image de la France, on trouve que ça avance trop lentement. Et on dit qu'on a quasiment 15 ans de retard sur beaucoup de choses et dans le monde de l'éducation, je crois qu'on a même beaucoup plus, quoi. Donc il faut faire quelque chose pour les enfants. Ces enfants sont tellement différents de ce qu'on était nous déjà il y a 40 ans, mais ne serait-ce que physiologiquement, on n'est pas pareil. On n'utilise pas les mêmes parties de notre cerveau, enfin, on est vraiment différents, donc on ne peut pas proposer la même éducation pendant 2 siècles. C'est pas possible, il faut s'adapter, quoi. Et c'est pour ça que ça résonne, j'imagine, auprès de la population, parce que les enseignants le voient, les particuliers le voient, les parents le voient, les enfants, les premiers, il y en a plein qui disent « moi je ne veux pas aller à l'école », c'est pas normal. Tu as envie d'aller à l'école pour t'amuser, tu n'as pas envie d'y aller en reculant, quoi. Tu regardes les parents quand ils laissent leurs enfants à l'école, ils leur disent « bon courage ». Mais non, pas bon courage, amuse-toi, quoi. Voilà. Donc le postulat de départ, en gros, c'est ça, quoi. Je crois qu'il faut, si on veut vraiment essayer de faire changer les choses sur cette planète, je pars du postulat que tout part de l'éducation. Et donc du coup, il faut essayer de faire quelque chose autour de ça, quoi. Et ton projet, il en est où aujourd'hui? Ça avance, hein, depuis, donc maintenant ça va faire quasiment 2 ans. Hein. Oui. Depuis 2 ans, on a encore beaucoup de terrains à visiter. J'ai pas réussi à prendre le temps là en 2016 de visiter les terrains. On a constitué 2 choses. On a créé une carte des écoles alternatives. Donc en fait c'est un réseau où on regroupe des écoles alternatives, puisque le chiffre c'est 800 écoles alternatives en France. Sur notre carte il y en a 400 et quelques, avec la même idée que Néo Bien-être pour les thérapeutes, c'est-à-dire de fédérer, de créer du lien entre les écoles, en partant du principe qu'il vaut mieux qu'on se soude plutôt que chacun fasse des choses de son côté, quoi. Et puis en parallèle de ça, on a créé un fichier dans lequel on intègre toutes les personnes qui ont envie de participer au projet. Donc là, on a un peu plus de 200 personnes qui sont intégrées dans le fichier. Alors c'est des menuisiers, des profs, des enseignants, des miroitiers, des architectes, enfin il y a un petit peu de tout, quoi. Ce sont des personnes qui ont vraiment envie de participer au projet. Je mets toujours un bémol parce qu'on l'a vu ce qui s'est passé l'année dernière. On avait fait une espèce de petite fiche où les gens pouvaient la remplir et nous dire voilà, moi j'ai envie de participer physiquement à ce projet. Et on est reparti avec une centaine de fichiers. Ouais. Et quasiment un mois après, on a proposé une réunion pour continuer d'avancer. On s'est retrouvé à 8. Et ça, c'est ce que je constate depuis 13 ans maintenant que je développe la société, c'est qu'en France, on a beaucoup de mal à passer à l'action. C'est ce que j'expliquais lors d'une conférence, c'est qu'on est très bon pour discuter, pour refaire le monde, pour faire des débriefs, pour faire des réunionites aiguës. Ça, on est très bon pour ça. Par contre, dès qu'on doit passer à l'action, on a beaucoup de mal. Et c'est ce qui fait la différence avec des pays comme le Canada ou les États-Unis où ils passent à l'action directement, quoi. Et donc, je pense que nous, on est aussi un peu fautifs, parce que je vois un peu aussi comment on fonctionne. Je pense que ça serait peut-être plus rapide si l'école elle existait physiquement. Parce que pour le moment, on est sur quelque chose d'un peu imaginaire, sur un projet. Et je peux imaginer que les gens ont besoin aussi d'être physiquement présents pour se rendre compte, quoi. De savoir où est-ce qu'elle se trouve cette école, est-ce qu'elle est dans le sud de la France, est-ce qu'elle est en Bretagne, etc. Donc ça aussi, je pense que ça doit participer, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, dans ton école, est-ce que tu as une vision, est-ce que tu pourrais partager une partie de ta vision de cette école? Comment tu la vois? L'idée, c'est que ce ne soit pas qu'une école pour les enfants, mais que ce soit aussi une école pour les enseignants et pour les parents.
Oui, parce que évidemment, quand tu as un enfant, le mode d'emploi ne vient pas avec, et c'est pas forcément simple, en tout cas chacun fait de son mieux, mais j'ai le sentiment qu'une grosse partie de la population n'est pas dans une démarche de développement personnel. Et l'idée, le postulat de départ, ce serait déjà d'être bien avec soi avant de vouloir mettre un enfant au monde. Et donc les parents, je pense, sont vite dépassés par beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas prévoir forcément. Et ça serait bien de les accompagner dans ce sens-là. Donc là, il y a une multitude de professionnels qui peuvent les aider et leur ouvrir le champ, choses qu'ils n'avaient absolument pas imaginé. Donc en termes d'éducation, évidemment. Et les enseignants, évidemment, il faut les accompagner aussi parce que c'est sympa de donner des bonnes directives, mais si on ne les forme pas, ils ne vont pas pouvoir les mettre en place, quoi. Oui. Voilà. Donc il faudrait aussi une école aussi pour les enseignants. Donc c'est, je sais pas, peut-être, je trouve que le mot est un peu à la mode en ce moment, un oasis, quelque part, tu vois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un grand terrain. Un lieu où tout serait mélangé, l'école des enfants, des parents, c'est ça. Pour plein de raisons pragmatiques, mais dont une très importante, c'est que les écoles privées d'aujourd'hui coûtent quand même cher, donc c'est pas accessible à tous les parents. Et mon idée, c'est qu'une école, c'est une entreprise, donc il faut réfléchir en tant que chef d'entreprise, et donc il faut réfléchir à un modèle économique. Et le modèle économique peut être viable, et donc que ça repose pas sur les parents, si on fait rentrer plein d'axes, si tu veux, différents en termes de chiffre d'affaires, très clairement. Et donc voilà, on va partir dans ce sens-là avec un terrain pour faire de la permaculture, et notamment pourquoi pas faire des paniers, tu vois, qu'on pourrait vendre après derrière. Enfin, il faudrait qu'il y ait plein d'axes finalement pour que ça repose pas trop sur les parents et que ceux qui n'ont pas trop les moyens, ça puisse être compensé peut-être par les parents qui ont un peu plus de sous et puis par tout le reste qui rentre dans l'entreprise, quoi. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, et du coup, au niveau de la démarche communication, tout ça pour faire connaître ton école de la vie, donc ta démarche en fait aujourd'hui, ce festival, c'est pour fédérer un petit peu tout ce monde, parce que raconte-moi le lien que tu peux faire entre le bien-être, puisqu'il y avait plein d'acteurs du bien-être présents, et l'école. Le lien, alors pour moi, il est tellement évident parce que je suis dedans, c'est que tous les thérapeutes, prenons un sophrologue. Un sophrologue, à l'heure d'aujourd'hui, il se consacre quand même essentiellement sur les adultes. Le postulat, c'est qu'un adulte, ça met quand même beaucoup de temps à se déconditionner. On est très conditionné en France et donc le déconditionnement est quand même extrêmement long. Pour certains, ça va être rapide, mais globalement, c'est quand même, ça prend du temps, quoi, ce qui est tout à fait normal. Un enfant, on part de zéro. C'est comme un disque dur, quoi, si tu veux, quoi. Donc si on l'accompagne dès le départ, évidemment, on gagne un temps fou. Et donc tous les thérapeutes, tous les professionnels du bien-être peuvent proposer quelque chose pour les enfants. Que ce soit du yoga, de la méditation, de la communication non violente, bref, il y a plein de choses, quoi. Donc on considère qu'il y a plus de 1000 activités dans le monde du bien-être qui pourraient être pour les enfants. Et c'est là où les exposants qui étaient présents sur le festival l'ont compris. C'est que justement, il y a cette possibilité de peut-être de se réorienter de manière un peu différente, de ne pas axer leur activité uniquement sur les adultes, mais aussi sur les enfants, quoi. Exact. Voilà. Et donc au niveau là maintenant de ta communication, donc ton réseau, donc c'est réseau bien-être qui évolue aussi avec toi dans ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres canaux de communication que tu utilises pour faire connaître cette démarche, ce projet? Le festival ou notre agence de communication? Non, le projet de l'école. Ah, le projet de l'école. Le festival en fait partie. Le festival, il a quand même pour objectif premier de mettre en avant ce qui existe en termes de nouvelle éducation, ou comment on peut mieux accompagner les parents, mieux accompagner les enfants et pourquoi pas aussi les enseignants, quoi. La démarche de base, c'est ça, quoi. On l'a appelé le festival de l'école de la vie parce qu'on est en train de créer une école de la vie, quoi. Mais c'est pas pour mettre en avant notre école à nous. C'est vraiment pour dire, voilà, le champ des possibles est extrêmement large. Personne n'en parle, on n'a pas l'information, autant en parler pendant 3 jours, quoi, à travers des conférences, des ateliers, des animations, des exposants, etc. Pour le projet de l'école de la vie, évidemment, l'un va avec l'autre. Nous, évidemment, on est présent, on a une tente de l'école de la vie, donc ça fait de la communication pour l'école, forcément. Le festival, je pense, doit faire quand même beaucoup de communication autour de l'agence Néo Bien-être et donc l'école de la vie, forcément. Oui, c'est ça essentiellement. Après, tu sais, nous, ça fait 13 ans quand même qu'on développe notre activité. On l'a un peu vu, on fait des séjours vélo, yoga, méditation, des rencontres. Je fais mon documentaire qui m'amène à voyager un peu partout dans le monde. Donc on commence à être connu dans pas mal de choses. Donc tout bénéficie finalement, que ce soit pour l'école de la vie, pour l'agence Néo Bien-être ou Néo Raison, il n'y a que des ponts. Oui, c'est ça. Et finalement, quand tu es dyslexique, tu as cette capacité justement à créer des ponts parce que tu réfléchis différemment. Et je pense que c'est ce qui fait la force justement de notre agence, quoi. Excellent.
pendant ces 3 jours, comment toi tu as vécu ces 3 jours? Qu'est-ce que tu attendais dans ta proposition de festival et qu'est-ce que tu en retires derrière maintenant que tu l'as vécu? C'est un peu délicat parce que nous, quand on est dans l'organisation du festival, on est dans l'organisation. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'étais plutôt à essayer de faire en sorte que tout se passe bien et à régler toutes les situations. Donc on n'est pas comme un visiteur ou un exposant, on n'a pas le recul nécessaire pour tout, quoi. En tout cas pour l'ambiance générale, etc. Mais on voit, on ressent, etc. Et moi j'ai ressenti les mêmes choses que l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup de joie, d'amour, de bonheur, de cohésion, d'humanité, enfin bref, mais ça a été parfait, quoi. Et déjà là ce matin, je te disais, j'ai reçu plein d'emails de personnes qui nous remercient parce que ça a généré des déclics. En gros, ce festival, c'est un peu comme ce qu'on fait avec Néo Bien-être depuis 13 ans, on sème des graines. Donc c'est des graines qui germent. Alors une graine, ça peut germer rapidement ou longtemps, mais ça participe à quelque chose de très positif pour notre planète. Et c'est vraiment ce qui m'anime depuis toutes ces années, quoi. C'est semer ces graines-là pour essayer de changer le monde à notre façon, quoi. Et tous ensemble. Et tous ensemble, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que je disais lors de ma conférence, c'est que je suis loin d'être seul. On est des millions et des millions à travers la planète à se mobiliser. Et moi, ce que je fais, c'est rien par rapport à d'autres acteurs dans le monde entier, quoi. Donc le message, il est extrêmement positif. Et c'est ce que je disais une fois de plus à la conférence, c'est que, évidemment, comme on est conditionné, on peut considérer que la majorité de la population allume sa télé, va regarder TF1, France 2, lire les mêmes journaux. Et on est tous d'accord sur le fait que c'est quand même très négatif, quoi, les informations qu'ils mettent en avant. Et ça, c'est peut-être 2% de ce qui se passe dans la planète, quoi. Ils ne nous mettent pas en avant ces actions-là, par exemple, quoi. Moi, j'aimerais bien que Claire Chazal m'invite à TF1 pour parler du festival, tu vois. C'est quand même une belle initiative. Il faut que les gens sachent qu'il y a des choses comme ça qui existent, quoi. Parce que ça fait du bien, Les gens, ils ne se sentent pas seuls et on sent qu'il y a une espèce de mouvement solidaire positif qui se met en place, quoi. Et voilà. Et du coup, le bilan pour toi aujourd'hui est positif à fond? Extrêmement positif, oui, c'est même plus que positif. Tout le monde est content. Je remercie vraiment les bénévoles. Ils ont vraiment assuré, ils ont tout donné. Ils sont vraiment donné corps et âme pour que le festival soit une merveille. Et une fois de plus, ça redonne foi en l'humanité. Pas forcément pour moi, parce que moi j'ai foi en l'humanité, mais je crois pour eux aussi. Faut pas oublier que ces bénévoles, ils venaient pas d'ici. Ils venaient des 4 coins de la France, que les festivaliers venaient aussi des 4 coins de la France, que les exposants aussi n'étaient pas forcément des gens de la région et que tout le monde était porté par la même énergie, quoi. C'est ça. Et je crois que ça a contribué justement à ce succès, quoi. On est dans un lieu qui est magnifique aussi. Enfin, bon, c'était parfait, quoi. Ouais, c'était parfait. Alors moi, j'aimerais beaucoup que tu me parles de ton mode de gouvernance. Donc, comment tu coopères avec tes collègues, avec les bénévoles, l'équipe avec Fanny, Noémie, ton équipe. Est-ce que tu as une approche particulière? Parce que moi, j'ai envie de dire, j'en ai parlé avec Fanny et Noémie, où on sent vraiment, par exemple, au niveau de toute l'équipe d'organisation, donc les bénévoles, sur ce festival, il y avait vraiment une bienveillance. Ils étaient dévoués de sorte que chacun puisse se sentir bien pour répondre à toutes les problématiques. Donc, est-ce qu'il y a un mode de gouvernance spécifique pour que tout ça puisse fonctionner de cette façon, dans cet esprit-là? Oui, je crois que ça s'appelle le lâcher-prise. Et il me semble que c'est tout l'inverse de ce que fait les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que, alors tous, évidemment pas tous, parce que c'est en train de changer, mais c'est faire confiance aux gens. C'est-à-dire que si tu es derrière eux, si tu leur mets la pression, si tu leur mets du stress, ils vont essayer de se contenter à faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, si tu leur fais confiance, si tu leur expliques ce qu'ils ont à faire et que tu leur laisses carte libre, ils vont faire beaucoup plus. Et ils vont se sentir bien, quoi. Donc ça repose que sur de l'humain au final, quoi. C'est vraiment que du bon sens, quoi. Moi, je pars du principe qu'on est tous responsables et que si tu donnes de la liberté à quelqu'un, si tu lui fais confiance, lui, en contrepartie, il va te faire confiance et puis voilà, quoi. Donc rien que ça permet déjà de... Oui, complètement. Et c'est ce que je fais moi depuis 13 ans dans mon activité et ça marche très très bien, quoi. Oui. Oui. Le résultat, on l'a vécu, hein, vraiment, oui, c'est fabuleux. Oui, puis alors c'est aussi bénéfique pour le chef d'entreprise parce que tu n'as pas besoin de te prendre la tête, quoi, en gros, si tu veux, quoi. C'est là où ça va peut-être se jouer, ça va être au niveau de l'entretien, quand tu vas rencontrer les gens, essayer de déceler à qui tu as affaire, quoi, en gros, peut-être bien prendre le temps. Pas trop se précipiter, mais je crois que c'est vraiment le fait de faire confiance aux gens.
Ça, c'est quelque chose qui était dans ta nature ou tu as appris avec l'expérience? Moi, tu sais, c'est pareil, tu n'es pas chef d'entreprise. Hein. Oui, Donc, oui. non, je crois que ça a été dans ma nature. Ouais, parce que j'ai pas lu des bouquins autour de ça ou participé à des formations ou autres. Non, je crois que ça a été instinctif, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, donc c'était en 2003 et peut-être 3 ans après, j'ai découvert qu'il y avait un organisme qui s'est créé qui s'appelle les Entrepreneurs d'Avenir, Oui. qui regroupe des acteurs sur des activités très différentes et qui sont aussi animés de bon sens, quoi, en gros, quoi. Alors j'imagine que ça soit dans la gouvernance, dans leur activité première, soit dans les produits qu'ils proposent, mais en tout cas c'est des entrepreneurs d'avenir. Je trouve que ça porte bien son nom, donc c'est des gens qui sont animés de bon sens, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et là, je me suis retrouvé avec des chefs d'entreprise, voilà, où je trouvais, bon voilà, on peut discuter normalement, quoi. Parce que quand tu commences chef d'entreprise, tu t'aperçois que tu as quand même beaucoup de requins autour de toi et que tu n'es pas dans le monde des bisounours et qu'il va falloir se battre, quoi. Oui. D'accord. Ah oui, donc en tout cas, beau résultat par rapport au festival. Je trouve que ça se sent. C'était très agréable. C'était vraiment une expérience fabuleuse, humainement parlant. Au niveau de l'organisation, on sentait que c'était quelque chose de très bien huilé, très bien, vraiment génial, agréable. Merci. Merci. La suite, du coup, maintenant, pour l'école de la vie, quelles sont les perspectives? Là, 2017, il faut que je prenne le temps d'aller visiter les 10 terrains qu'on nous a proposés, sachant que la plupart se trouvent dans le sud de la France. Là, pendant le festival, il y a des financiers qui sont passés, qui étaient intéressés. Il y a des maires aussi qui sont venus nous voir, donc ça c'est cool. Et qui sont prêts donc à nous trouver du terrain, à nous aider financièrement. Donc maintenant c'est une question de temps. Là je vais partir quelques mois en Asie et dès que je reviens je vais prendre le temps, je pense pendant un mois, d'aller voir ces terrains. Et puis après on passera à la suite, et la suite des événements c'est l'aspect financier, et puis après on passe à la construction ou la rénovation, etc. Suivant ce qui est trouvé, quoi. Exactement, ouais. Par contre je donne pas de date parce que c'est trop compliqué. Oui, j'imagine. Par contre il y a d'autres festivals en vue? Exactement, l'année prochaine évidemment on fait une 3e édition. 2017, je nous souhaite de la refaire ici à Montpellier parce que le lieu est formidable. Et puis on prévoit de la faire aussi à Paris, quoi. Voilà, Pas de date encore? Pas de date encore, on imagine peut-être début octobre 2017. Il faut qu'on digère quand même ce festival, déjà pour voir si c'est gérable de co-organiser et un festival à Montpellier et un festival à Paris. L'avantage c'est que moi je suis parisien, donc j'ai des acteurs sur Paris qui peuvent nous aider, qui sont déjà dans l'événementiel, donc ça devrait être possible. Mais il ne faut pas trop qu'on s'avance non plus, donc on va débriefer de tout ça. On va faire un grand pique-nique d'ailleurs géant, je pense vendredi de cette semaine, avec tous les bénévoles, pour débriefer aussi sur comment on peut s'améliorer pour la suite. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Pour ceux qui auraient envie de s'investir donc concrètement dans cette école, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, à condition qu'ils passent à l'action, enfin ceux qui ont vraiment envie de passer à l'action, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une grosse proportion qui ne vont pas jusqu'au bout, mais pour ceux qui auraient vraiment envie, comment ça se passe? Comment vous accueillez ces propositions? Alors, il y a plusieurs façons. On a un site internet, l'école de la vie a un site internet depuis quelques mois, donc là-dessus, ils peuvent nous laisser leur contact et nous envoyer un email, très clairement. Ils peuvent éventuellement nous appeler. Ils peuvent faire exactement la même chose sur notre site internet Néo Bien-être, sur le site du festival aussi. Je crois que dans un premier temps, c'est la meilleure des choses à faire, parce qu'on collecte toutes les personnes qui ont envie de participer. Et puis après, dès qu'on commencera à avancer progressivement, on contactera les gens dans ce fichier qui nous semblent susceptibles d'intervenir à tel moment, quoi. D'accord. Voilà. Alors il y a quelque chose que tu as évoqué dans le projet de cette école qui m'a beaucoup plu, j'aimerais beaucoup qu'on en parle un petit peu, c'est cette idée de faire une école en France mais aussi d'autres écoles à l'étranger, de sorte qu'il y ait des correspondances, des échanges qui puissent se faire. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, l'idée c'est de créer des îlots. D'accord. Donc on commence avec un projet. Moi je pense qu'il nous faut un peu à l'image d'une entreprise au moins 5 ans pour que le projet soit viable et qu'on ait retenu les leçons et qu'on ait un projet qui soit ficelé. Et après c'est de faire des petits bébés, donc de faire des îlots un petit peu partout et qu'il y ait des connexions entre ces îlots. C'est-à-dire que les petits Français qui soient ici peuvent aller à l'île Maurice par exemple, si on a une école à l'île Maurice, inversement proportionnel. Parce que il faut qu'il y ait du métissage, il faut que les gens se rencontrent, les cultures sont différentes, donc c'est très enrichissant, quoi. Donc ça serait vraiment, mais bon, c'est dans longtemps. Bien sûr, c'est une vue à long terme de toute façon, ça, tu engages des projets vraiment pour le long terme. Et en même temps, je dis ça, c'est dans longtemps, et d'un autre côté, je sais que les choses peuvent avancer très rapidement. En fait, c'est des questions de rencontre très souvent, quoi. Donc,
En tout cas, c'est une belle vision. Bah, merci. Moi, je te remercie vraiment pour toute ta contribution depuis le début que tu démarres dans toutes ces activités. Merci parce que vraiment, tu nous as offert là quelque chose avec ta dynamique, ta contribution, tes compétences et puis ton état d'esprit. J'ai eu des retours aussi de beaucoup de monde qui apprécie beaucoup de travailler avec toi. Et voilà, merci pour ta contribution, pour tout ce que tu nous permets de vivre, de rencontrer, de découvrir, de faire évoluer. Merci beaucoup.